bonjour et bienvenue. Alors imaginez un monde où pour prouver qu'il en est, plus besoin de passeport, juste de son œil. Ça a l'air un peu fou, hein? Eh bien c'est le projet WorldCoin. Et derrière cette idée, il y a le créateur d'une technologie qui a déjà, on peut le dire, changé nos vies. Oui, on parle bien de Sam Altman, le même qui est derrière ChatGPT. Après avoir complètement retourné le monde de l'IA, voilà qu'il s'attaque à la finance et à notre identité. Et là, on est sur un projet qui, franchement, semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Bon, pour bien comprendre ce qu'est WorldCoin, on va regarder ça en 4 points. D'abord, on va voir l'idée de base de Sam Altman. Ensuite, comment ça marche ce fameux scan de l'iris. Après, on parlera de l'objectif qui est carrément universel. Et on terminera avec le gros dilemme, les promesses face aux inquiétudes. C'est parti. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'idée de WorldCoin, en gros, c'est de créer une nouvelle monnaie numérique accessible à tout le monde. Simple, non? Enfin, simple en apparence, parce que c'est la façon de s'identifier qui, elle, change absolument tout. Et attention, les choses sont allées très vite. Après une phase de test, le projet est lancé officiellement le 24 juillet 2023, et là, l'engouement est immédiat. Ça a propulsé WorldCoin sur la scène mondiale à une vitesse folle. Ok, on arrive à la partie qui intrigue le plus, celle qui fait couler beaucoup d'encre. Comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, tout le système repose sur une technologie biométrique assez particulière. Et voilà l'objet en question. Ça s'appelle l'orbe. C'est cet appareil au look très futuriste qui va scanner l'iris pour créer un identifiant qui est absolument unique. C'est un peu comme un passeport numérique mondial si on veut. Le processus pour s'inscrire est assez direct en fait. Il faut d'abord trouver un opérateur avec un orbe, il y en a dans 35 villes, y compris à Paris. Ensuite, on fait scanner son iris par l'appareil, et voilà, on reçoit cet identifiant mondial unique, le World ID, et on installe l'appli qui sert de portefeuille numérique. Mais la question c'est pourquoi scanner les yeux? L'objectif officiel, c'est de s'attaquer à un très gros problème d'Internet. Comment prouver qu'on est un humain et pas un bot? L'idée, c'est qu'en garantissant que chaque utilisateur est une personne bien réelle et unique, WorldCoin pourrait aider à construire un monde en ligne plus fiable. Maintenant, prenons un peu de recul. Parce que derrière la technologie pure et dure, il y a une vision, une ambition qui est énorme. Presque utopique en fait. Alors, la mission que WorldCoin affiche, elle est immense. Il s'agit de donner à chaque être humain sur Terre un accès à l'économie mondiale. L'idée, c'est que peu importe où l'on est, où l'on vit, on puisse y participer. Et ça, même sans passeport ou pièce d'identité, ce qui est un obstacle gigantesque pour des milliards de personnes. Et visiblement, cette promesse, elle a fait mouche. Tenez-vous bien, 2 millions. C'est le nombre de personnes qui se sont inscrites en une seule semaine. Pour mettre ça en perspective, c'est un rythme d'adoption plus rapide que celui de beaucoup de géants de la tech à leur début. C'est un véritable raz-de-marée. Le rythme est juste vertigineux. Au pic du lancement, on comptait un nouveau scan d'iris toutes les 8 secondes dans le monde. C'est une dynamique incroyable qui montre un intérêt massif. Mais c'est aussi ça qui commence à faire naître de très sérieuses questions. Et voilà, ces questions nous amènent pile au cœur du débat. Parce qu'un projet aussi ambitieux, aussi disruptif, ça ne se fait pas sans lot de controverses et de préoccupations, qui sont d'ailleurs tout à fait légitimes. On se retrouve donc face à une sorte de grand paradoxe. D'un côté, on a la promesse d'un système plus juste, anonyme, ouvert à tous, et de l'autre, eh bien la crainte, tout à fait légitime, de confier la clé de notre identité, nos données biométriques, à une seule entreprise. Et c'est exactement là que se situe toute la tension. Le but affiché, c'est l'anonymat. Mais le moyen utilisé pour y arriver, c'est-à-dire collecter la signature unique de notre iris, ça soulève des questions fondamentales sur la vie privée et sur le contrôle de nos données les plus personnelles. La question finale est donc posée. WorldCoin, est-ce que c'est le début d'une vraie révolution pour l'identité numérique, une clé pour un monde plus inclusif, ou est-ce que c'est le cheval de Troie d'une collecte de données biométriques à une échelle jamais vue? Le débat, lui, ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette analyse.